Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia Pilote. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de commencer avec mon petit thé, mon petit moment avec vous pour commencer la journée. Aujourd'hui, je vous pose une question. Est-ce que ça vous arrive quand vous êtes bien découragé et quand vous ne savez plus quel chemin prendre, est-ce que ça vous arrive de recevoir un signe? Et si oui, sous quelle forme votre signe arrive-t-il à vous? Moi, c'est toujours sous la forme d'une plume. Et même des fois, là, il n'y a aucun oiseau à des kilomètres à la ronde, puis je reçois une plume quand je demande à la vie de m'aider ou de m'éclairer. Toujours, je vous raconterai, là, on n'a pas le temps, là, mais je vous raconterai des situations où vous diriez, bien voyons donc, si je suis en train de faire mon lit puis je reçois des plumes, là, bien, on comprend que le duvet n'est pas loin. Mais chaque fois que j'ai demandé un signe clair, j'ai reçu une plume. Ça, c'est une plume que j'ai reçue en Gaspésie il y a 2 ans, alors que j'avais demandé de l'aide. J'ai reçu cette plume-là et il n'y avait, je vous jure, là, aucun oiseau à la ronde. Je me suis même promenée sur la plage pour aller voir s'il n'y avait pas une famille d'oiseaux. Il n'y avait rien. Puis cette plume-là est arrivée comme ça, après que j'ai ouvert mes yeux. Et ceci, cet état de fait-là que je vous partage, m'a inspiré un texte dans mon livre 365 Rendez-vous avec Marcia. Le 1er juin, on peut lire ce texte-là et j'ai envie de vous en faire cadeau aujourd'hui. Ça s'appelle « Une plume ». Quand je trouve une plume, ça me fait triper et parfois même presque pleurer. Je ne vous parle pas d'une plume d'oreiller ou celle de poule dans le poulailler. Non, je parle d'une plume déposée là, à cet endroit, juste pour moi. C'est toujours quand je viens de demander un signe concret pour continuer que la vie place sur mon chemin une plume qui vient de loin. Je ne sais d'où exactement, mais je me penche et je la prends. Elle me dit « Tout va bien aller, tu n'as pas à t'inquiéter ». Je la crois tout simplement. Je sais qu'elle dit la vérité. C'est comme si elle m'offrait une clé capable d'ouvrir toutes les portes fermées. Ça arrive quand je suis découragée, au point de vouloir tout abandonner. Un ange arrache alors une plume de ses ailes et me la lance du haut du ciel. Je vous partage ça pour vous dire qu'à vous aussi, il y a des plumes qui peuvent arriver dans votre vie. Peut-être pas des plumes, mais il y a des signes qui peuvent arriver qui vous donnent le courage de continuer. Puis j'aime bien gros l'idée de la plume. Vous vous souvenez de l'histoire de Dumbo? Dumbo qui, juste parce qu'il avait une plume, se sentait capable de voler. Alors, je vous souhaite un bon jeudi et je souhaite qu'aujourd'hui, si vous l'avez demandé, il y ait sur votre chemin un signe qui vous permette et qui vous donne envie de continuer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255.
suis tellement content de vous présenter plus tôt que prévu ce magnifique cadeau du mois. Ceux qui sont habitués, vous savez qu'à chaque année, pour le mois de novembre, on sort l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018 et je dois vous dire qu'on a travaillé très fort pour en trouver un Ange de Noël qui soit différent, qui soit de grande qualité et on l'a trouvé. Alors, vous le voyez à l'écran présentement, il est de toute beauté, il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, c'est en épinglette et l'épinglette, elle est déjà bénite. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël, c'est avec un don de 40 $ et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons. Et je vous rappelle aussi ceux qui veulent, il y a encore des gens qui nous appellent pour le chapelet de Jésus miséricordieux, qui est en cristal. Alors lui, il sera disponible jusqu'à Noël également. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de prier pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc Faneuf. Magnifique fête aujourd'hui, la Toussaint, oui, 1er novembre. Mois des morts ou mois des vivants? On va y réfléchir aujourd'hui, donc, en tournant notre cœur, en ouvrant notre cœur à l'Évangile, où Jésus va nous révéler ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, selon son cœur. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, nos corps, en fait, tout notre être, afin que nous aussi, un jour, nous puissions, du haut du ciel, célébrer la Toussaint. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Jésus disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, en cette fête de la Toussaint, où l'on fait mémoire finalement de toutes ces personnes qui nous ont précédés dans la mort, mais qui nous ont précédés aussi dans la vie, début du mois de novembre. Donc oui, on meurt, mais l'espérance chrétienne est plus forte que la mort, que la tristesse de la mort. Je sais, je viens d'enterrer mon père il y a quelques semaines. Et voilà, les funérailles ont été à la fois, oui, baignées de larmes, mais surtout, notre cœur était porté par cette espérance absolument inouïe, incroyable, quand on a notre cœur attaché aux paroles de Jésus. Ben voilà, la mort n'est pas la fin de tout. La mort, au contraire, est un passage, n'est-ce pas? Cette entrée dans cette vie avec un grand V qui ne finit pas, qui ne connaît pas les limites, les souffrances, la douleur, toute la misère de la condition humaine. Donc, aujourd'hui, en cette fête de tous les saints, ben voilà, Jésus nous rappelle l'importance d'être et d'incarner des valeurs qui sont vraiment chrétiennes, des attitudes, n'est-ce pas? Et
Tout cela, c'est le rappel du sens de notre vie. Vous savez, on n'est pas sur la terre pour se gagner une belle retraite. Je sais, vous le savez, je vous rappelle quelque chose que vous savez déjà, mais quand même, il faut se les rappeler. On n'est pas sur terre pour vivre vieux. Bien, on est content si on vit vieux. On n'est pas sur terre pour devenir des vedettes. Non, on n'est pas sur terre pour ça. On est sur terre, selon en tout cas le sens chrétien des choses. On est sur terre pour réaliser intégralement la mission que Dieu nous a confiée. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Oui, peut-être que Dieu a mis en moi des talents de devenir comptable, pour devenir comptable, ou devenir un prof. Mais je dois être plus que cela. Je dois, en réalisant mes talents, devenir un homme des miséricordes, une femme des... excusez-moi, je dis des miséricordes, je vais dire des béatitudes. Un homme, une femme des béatitudes, qui incarne ces qualités-là. Et au fond, quand on médite sur ces grands hommes et ces grandes femmes qui ont, selon nous, mérité le ciel, mais c'est clair qu'il y a toujours un des aspects évoqués dans les béatitudes, donc ces messages de joie et de bonheur, ces qualités de bonheur que Jésus a énumérées. Il y a quelque chose de ça dans eux. Évidemment, l'amour qui résume tout, l'amour qui est la vertu, la qualité morale, le mouvement du cœur. Dans l'amour, il y a tout. Mais si on ventile, si on détaille un peu, donc heureux ceux qui sont humbles, ceux qui sont pauvres de cœur, ceux qui, comme des enfants, ont les mains tendues vers le ciel. Heureux ceux qui sont doux, non pas les violents. Heureux ceux qui pardonnent, qui comprennent, qui ont de l'empathie, qui écoutent les autres, qui les embrassent, qui les soutiennent. Heureux les cœurs purs, ceux qui n'utilisent pas les autres pour des objets, pour les manipuler. Heureux ceux qui désirent la paix, d'abord la paix dans leur propre cœur, mais aussi la paix dans leur famille, la paix dans les milieux de travail, qui évitent de faire du petit gossip comme ça et tout le reste pour alimenter les chicanes. Heureux surtout, 2 mentions, ceux qui luttent pour la justice, pour que, à chacune lui soit rendu selon son dû, n'est-ce pas? C'est ça, la justice. Évidemment aussi, heureux, Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés, parce que le royaume de Dieu souffre des persécutions. Quand on donne sa vie à l'amour, on a devant nous l'obstacle du mal, n'est-ce pas, de l'égoïsme et tout le reste qui veut nous freiner, nous empêcher d'aimer, de dilater notre cœur, de répandre ce royaume de Dieu, ce royaume d'amour. Et Jésus dit non. Les saints sont ceux qui incarnent ces qualités de cœur. Et demandons à Jésus aujourd'hui la force justement de les porter, de les incarner et de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est dans environ 2 semaines qu'on aura ce beau privilège de vivre une belle journée de pèlerinage à Trois-Rivières au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Ce sera le mercredi 14 novembre prochain. Déjà, beaucoup de gens ont réservé. Je vous rappelle ceux qui seront avec nous. Sœur Angèle sera là, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, un mini-spectacle avec Giorgia Fumanti, je serai là également, et celui qui nous accueillera au sanctuaire, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. On aura, je vous dis un petit peu ce qui va se passer dans la journée. Alors, on commence le matin avec la visite du Musée des religions du monde, mini-récital de Giorgia Fumanti, visite de la basilique et on va nous expliquer l'historique de cette basilique, célébration eucharistique avec Pierre-Olivier Tremblay, ensuite une rencontre avec Monseigneur Tremblay et toute l'équipe de la Victoire de l'amour, le dîner et le souper est inclus, transport en autocar de luxe au départ de, voici les villes, Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Lanaudière et Laval, et tout ça pour 149 $, tout inclus, les taxes sont incluses, et je vous donne le numéro de téléphone réservé rapidement parce qu'il commence à manquer de place dans certains endroits. Le 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. À demain. Dans le grenier, on mangeait presque pas. On nous garochait la nourriture, puis l'eau aussi. On avait constamment faim. On avait peur aussi, parce que c'était complètement noir. C'était silence complet. On se sentait beaucoup à l'écart aussi.